Salut à tous, c'est Winnies. Alors ce soir, je suis en interview. Oh là là, oh my god, c'est pas. Je crois que vous l'avez reconnu. C'est qui? C'est. Alors moi c'est l'idéal, enchanté. Je pense que vous me connaissez si vous êtes là sur la chaîne de Winnies, c'est que vous me connaissez forcément, bien sûr. Bah Winnies, tu vas être présenté pour ta vidéo, hein. Vas-y. Donc là, on va faire une interview coiffure. C'est un concept unique, une chose que vous n'avez jamais vue. Ne cherchez pas, commencez pas les gars à cliquer à droite, à gauche, vous l'avez pas vu. Donc simple, ça va se voir sur ma chaîne Winnies et ça va être avec l'idéal. Donc ça va être très simple. On va commencer par lui faire une petite transformation, faire une petite coupe, faire une petite couleur, faire plein de choses et en même temps, je vais lui poser des questions. T'es prêt? Je suis très prêt. En plus que dans cette vidéo, il y a une question qui est haute et indiscrète. Donc là, je suis encore plus prêt. J'ai l'impression. Je sais pas qui ça va être, on va bien voir ça. C'est parti. Alors du coup là on va faire une super couleur. Vous êtes même pas prêts les gens, mais je pense que lui aussi n'est pas prêt. T'es prêt? Non parce que c'est pas ça que je voulais faire. Ouais je sais. Mais en tout cas ça va être une super couleur, il va y avoir un super rendu, ça c'est sûr et certain. Mais avant il va y avoir des petites questions. T'es prêt pour ça aussi? Je suis prêt aussi. Première question. Première question. Pourquoi l'idéal? Pourquoi ce pseudo? Dis-nous tout. Alors en gros, j'ai commencé mes vidéos avec Mixam. On était un apéro chez son cousin et je dis ouais allez on fait des vidéos et tout. Et au tout début, si Mixam va voir la vidéo il va s'en rappeler, on s'est appelé Absolu TV. Et je te jure, cette chaîne YouTube elle existe encore sur YouTube. Ah allez voir ça hein. Et elle a 3000 abonnés ou 4000 abonnés, ça a tout commencé je crois. Absolu TV. Et ou même je crois qu'il y avait même une autre chaîne avant au tout début, je crois, je m'en souviens même plus. En bref, en tout cas, on a décidé de se séparer avec Max. Lui il crée une chaîne à lui et moi une chaîne. Parce qu'on a eu une histoire. Donc on a créé une chaîne pour moi et une chaîne pour lui. Et lui il voulait faire l'inverse de du coup Maxime, donc Mixam. D'accord. Et ben moi je savais pas quoi mettre. Alors j'ai dit au hasard, l'idéal. Un mot, je voulais que ce soit un mot que tout le monde des fois quand tu dis ah putain c'est l'idéal de faire ça. Et ben bim, l'idéal, tu penses à moi. Et comme ça tu penses tout le temps à moi. Voilà. Moi franchement, en tout cas je trouve que c'est une belle histoire. Merci. J'ai presque Tu me notes combien sur 20? Je suis ému. T'es ému? Ouais. Ne pleure pas. Franchement c'est très. Tu veux boire du jus de pomme? Non c'est bon ça va aller merci, je suis pas très fan de jus de pomme en ce moment. T'as raison. Bah écoutez déjà voilà, franchement je trouve que c'est une super réponse. On va passer à la deuxième question. Deuxième question. Deuxième question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur YouTube? C'est quoi vraiment qui t'a vraiment donné l'inspiration de te dire un jour tu vas faire des vidéos, tu vas rentrer là, enfin tu vas déjà te lancer? Alors déjà d'une, on va pas se mentir, YouTube monnaie, hein, voilà. Non mais faut pas mentir, tu vois. Non, au début tu te dis ouais est-ce que je vais réussir à me faire un salaire ou tu vois un truc comme ça. Yes. Tu vois t'aimerais aussi donc moi j'ai travaillé, voilà, j'ai travaillé. Mais du coup t'as travaillé dans quoi? C'est quoi ton cursus? Alors je travaille avec Mixam à la mairie, encore avec Mixam. Ah mais putain mais... Pire qu'un couple. Ah, En plus c'est moi qui l'ai fait rentrer à la mairie, je sais pas si faut pas qu'il oublie. En gros au passage, du coup moi je m'occupais du tri sélectif. Yes. Donc c'est tout ce qui est plastique, tout ça, j'allais voir les gens aux portes et je toquais et je leur disais alors écoutez le plastique ça se met à gauche et les boîtes de conserve ça se met à droite. Non mais attends. Du coup est-ce que là maintenant tu fais le tri aussi? Ah je fais plus le tri là, j'ai arrêté là. Oh là là. Ah, là je fais le tri de mes amis. Je crois que cette interview devient très intéressante. Bref, en tout cas, on continue. Non, je travaille à la mairie. Ouais. Qu'est-ce qui m'a fait que j'ai fait des vidéos YouTube? Au tout début, on avait exploré des maisons abandonnées avec Mixam. Ok. Encore une fois. Donc de Durbex, c'est ça? De Durbex. Ok. Et puis c'était par passion, parce qu'on aimait explorer des trucs. Je lui avais dit, j'avais un peu bu. Je lui ai dit, ouais, si on visitait des bâtiments abandonnés et tout la nuit. Et il m'avait dit, oui, y a pas de souci et tout. Au début, je devais le faire avec son cousin, donc Nexon. Et j'ai fait avec Mixam parce qu'il était plus présent, tout ça, machin. Le relationnel. Donc on avait fait ça par passion. Ok. Puis on a eu nos deux chaînes. Mixam qui a lancé le concept du micro-trottoir, qui a lancé le concept de... Il avait posé une question. Ok. Et moi je me suis dit, bah écoute je lui ai demandé, Mixam est-ce que je peux faire une question mais encore plus haute que haute. Et moi j'ai lancé le concept des questions hautes, tu vois, vraiment je suis allé dans le tas quoi. Ouais t'as vraiment tapé dedans quoi. J'ai tapé dedans. Donc on avait des vidéos qui c'était la moitié carrément pas monétisées, donc on faisait pas ça pour l'argent quoi, carrément. Même aujourd'hui quand je poste des vidéos, il y a des vidéos qui sont clairement monétisées, donc je fais pas ça que pour l'argent. Donc du coup explique en fait pourquoi c'était monétisé. Parce que c'est trop dur pour YouTube, le robot il le bloque direct, il y a des mots que je sais pas en parler mais voilà. D'accord, ok, ça marche. Et du coup aujourd'hui je fais encore des vidéos, beaucoup par passion, même des fois c'est là qui marche pas, je continue, ça me plaît et maintenant je vis de ça grâce au bon Dieu et grâce à vous aussi, merci beaucoup. Ouais c'est surtout aussi grâce
aux abonnés, aux gens qui sont présents, j'imagine. Voilà, maintenant je fais bien, je fais ça par passion, je me prends plus la tête, quand je tiens une vidéo, je fais une vidéo, Ouais. si cette vidéo là me plaît, je la mets, ça me plaît pas, ben elle reste sur mon ordinateur, voilà tout simplement. D'accord, ok, Voilà. super. Donc du coup, en ce moment sur YouTube, ça marche comment pour toi alors? C'est quoi tes projets? Comment ça avance du coup? Alors en ce moment sur YouTube ça va super bien, je me plains pas, Combien d'abonnés? bientôt 400 000 abonnés, voilà, ça me fait plaisir. Ok, ça rigole. Alors du coup, ta copine, c'est? Idrissia, donc voilà. D'accord. Voilà, Idrissia qui a bientôt ses 100 000 abonnés, voilà, félicitations sur cette vidéo. Mais elle fait du très beau travail. Mes priorités en ce moment c'est ça, c'est D'accord. je m'occupe de ma chaîne, mon nouveau chez moi, Ouais. et puis mes cheveux aussi c'est important. Voilà. Ouais, c'est vrai que capitalement parlant, il y a du taf. Le pire c'est que là je suis... ta vidéo. Le pire c'est que là Winnie je suis trop sérieux et j'ai une gueule de merde, c'est ça le pire. Mais- le pire c'est que voilà. Alors vraiment, alors là, sachez vraiment les gens que c'est très compliqué de le voir dans une situation comme ça parce que ses cheveux, moi-même je sais, c'est quelque chose dont il tient beaucoup, c'est très C'est vrai. important, le visuel, etc. Et sachez qu'il ne se filme jamais en train de ne serait-ce de se couper les cheveux ou quoi que ce soit, il attend qu'il soit fini, il attend qu'il soit coiffé, C'est vrai. tout ça. C'est vrai. C'est la première fois que là vous le voyez comme ça déjà, ça vraiment, faut vraiment le savoir. Parce que c'est Winnie. Voilà, parce que c'est moi. Eh, j'espère que vous allez mettre un maximum de pouces bleus, je vous jure. Cette vidéo faites-moi la péter. Je Il compte y a sur vous. intérêt vraiment que d'abord elle cartonne cette vidéo. Hein. De toute C'est façon, sûr. elle va cartonner parce qu'elle va avoir d'autres questions et d'autres révélations, soyez-en sûrs. Alors du coup, troisième question. Troisième question. Alors, comment ça s'est passé la transition? Le fait que tu aies commencé YouTube par rapport à tes amis, à ta famille, comment ils ont réagi? Le fait que tu te lances sur YouTube alors que tu as démarré de zéro, j'ai vu que ça doit faire peur quand même au départ. Bah c'est une très bonne question. Franchement ouais. Parce qu'au départ, je vais un peu sauter ta question mais je vais y répondre. Ouais, vas-y, ça marche. Au tout départ, quand on a commencé avec Mixam, c'était dur par rapport aux amis. Je vais dire Maxime parce que c'est bon, j'ai pas envie de... pas non plus... Mais avec Maxime. Ok. Du coup, on partageait nos stories, nos vidéos, tout ça. D'accord. Et les gens, ils étaient réceptifs, tu vois. Tu vois, ils regardaient. Ils D'accord. regardaient, mais sans appréhension, sans liker, sans commenter. Par curiosité, tu vois. En fait, tu as commencé plutôt donc sur Insta, on va dire. Non, en mode sur story, sur d'accord. donc Sur YouTube. J'ai commencé Ok. sur YouTube. J'avais rien sur Insta, rien sur Instagram, je savais pas ce que c'était. D'accord, ok. Et Ah, ça ça- c'est bien de savoir ouais. ça, je sais même pas. Et Snapchat, mon ex me l'a interdit. Donc pendant 7 ans, j'ai pas eu Snapchat. Je savais pas ce que c'était. Donc, en fait, t'as vraiment démarré sur YouTube j'avais directement. aucun réseau social. Aucun. Ah, d'accord, ok. Si, Facebook. Ok, d'accord, ça Voilà. marche. J'ai eu Facebook. Ouais, Ensuite, j'ai déjà eu Snapchat. ok. C'était plutôt cool, tu vois. Ensuite, j'ai eu Instagram. Ok. Et ben, il y a bien avant YouTube, bien sûr. Bon, bref, et pour revenir aux amis, Ouais. ben, je voyais qu'ils partageaient, qu'ils commençaient un petit peu à croire en nous, alors qu'on faisait du 100 vues, 200 vues, 300 vues. Ouais, en gros, ça se prenait pas la tête. C'est Il y avait le début. vraiment aucune prétention, C'est le c'était le début. Mm. D'accord. Et je pense que c'est bien de connaître ce passage-là où tu fais pas de vues, qu'il faut persister, il faut trouver des trucs. Ok. Et ensuite, on a rencontré In The Kitchen, ensuite, on a rencontré Revo. D'accord. Donc, Donc, du coup, Revo et In The Kitchen, ils étaient déjà dans le game, du coup, pas. eux, pas c'était YouTube. déjà dans le game, ouais, depuis longtemps. J'ai rencontré In The Kitchen, il avait 600 000 abonnés à peu près. D'accord, ok, 700 ça 000. marche. Comment ça s'est fait? Et en gros, j'étais parti faire une vidéo seul avec le cousin à Mixam. D'accord. Et je l'avais rencontré à Ikea. Ok. In The Kitchen, j'avais rencontré à Ikea et tout. Je vous l'avais parlé vite fait et on s'était plus revus. D'accord. Puis il était dans le coin, tout ça. Et puis bref, en gros, il nous a un peu suivi, mais de loin. Voir D'accord. qui on était, tout ça. Ouais, il avait un petit œil sur vous, quoi. Voilà, qu'on soit pas des profiteurs, qu'on soit pas là pour juste pour buzzer, tu vois, pour pas profiter de lui, quoi. D'accord, ok. Et puis ça, c'était qu'on s'est rencontrés, puis on a sympathisé. Longtemps après, on a fait des vidéos ensemble. Du coup, sur sa chaîne, il nous a bien aidé à monter aussi avec Mixam. D'accord. Donc, En gros, il vous a à monté, In The Kitchen, quoi. Ouais. Il vous a monté quand même un In petit The peu. Kitchen, quand même. oui, il nous a bien aidé. Mais il nous a surtout appris plein de petits codes sur YouTube. Il faut savoir qu'il y a des codes, D'accord. des petites techniques, les titres, les miniatures, il y a Ouais. des mots que tu dois employer. Les tags, etc. Les tags aussi, In The Kitchen nous a beaucoup aidé sur ça. D'accord. Ouais, je suis toujours reconnaissant vers lui, toujours. Ok. On peut dire que t'étais un peu comme un petit quand même par rapport à In The Kitchen et qui t'a vraiment aidé à monter. Comme moi, je suis en train de faire avec Idrissia. Voilà, la D'accord. même chose. Moi, j'ai ma copine, et là, il m'a aidé pareil. D'accord, ok. Et Revo, pareil. Ainsi de suite, on s'est rencontrés à l'événement, direct avec le mec. On Ça a a accroché. accroché, on était allé Mixam, on est allé manger un bout à McDo avec lui. Yes. Bah, faut dire que Revo, c'est un peu mongol aussi, donc c'est pour ça Efficace. qu'on a typiquement une petite idée, tu vois, non mais, tu sais, en mongol comme nous, tu vois, un peu, Ouais, en mode vraiment bon délire. un peu foufou. Ouais, Voilà. yes. Donc on s'est kiffé, et puis on a fait des soirées ensemble, et puis on a commencé à faire des vidéos, on s'est amusé, qui nous a bien aidé aussi à monter. D'accord. Donc aujourd'hui, les abonnés de Mixam, je pense aussi qu'on a beaucoup percé grâce au micro-trottoir.
ça faut le savoir. On s'est beaucoup démerdé avec le micro-trottoir, mais il faut savoir qu'avant les micro-trottoirs, il y a The Kitchen et Revo qui nous ont aidés. Voilà, et ça on le dira, même si un jour j'ai 10 millions d'abonnés, je serais pas honte de le dire. Donc en fait, vraiment, le noyau, on va dire la base pour toi des amis du coup, parce que la question était vraiment basée donc, sur les amis. Il y a eu donc la transition entre donc, tes amis qui ont été là depuis le début, qui t'ont partagé, qui t'ont aidé à, entre parenthèses, croire en toi et à monter. C'est ça. Et ensuite... Mes petits frères surtout. Voilà. J'ai deux petits frères jumeaux. D'accord, ok. Ils ont bien partagé au collège, tout ça, ils m'aidaient beaucoup. D'accord. Et puis ensuite, donc, il y a eu la transition avec Revo, It's the Kitchen, qui eux t'ont plus appris en termes, entre parenthèses, professionnellement, à comment monter, à gravir les échelons sur YouTube, et au final à être là où est-ce que tu en es à l'heure actuelle du coup. C'est ça. D'accord. Je remonterai derrière quoi, tu vois, je chercherai pas à arrêter d'un coup, Bah du coup c'était ma question suivante, si j'aurais pas YouTube. Si j'aurais pas YouTube. Du coup, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier, vraiment? Je peux pas savoir. Tu sais pas? Je peux pas savoir. Aucune idée. Il y aurait vraiment, pas eu YouTube. Là, tu sais pas du tout. Il y aurait pas eu YouTube, j'aurais essayé de. Parce que moi, la popularité, je m'en tape complet. Des fois, dans la rue, les gens, je pense qu'ils le voient, quand il y a du monde ou un peu d'effet de fou, je m'en vais. Ouais, je m'en vais. Yes. Je fais toujours mes photos avec mes abonnés, ça c'est sûr, j'en refuse aucune. C'est super important. Je leur réponds, je parle avec eux, tout ce que tu veux. Mais quand il y a des meutes ou des trucs autour de moi, j'essaie de vite m'en aller parce que j'ai peur de cette popularité-là. Et puis non, je sais pas, j'ai fait ça par rapport à faire des vidéos, des montages, j'ai aimé. D'accord, ok. Donc en fait, vraiment pour toi, tu peux le dire clairement, YouTube c'est une vraie passion. C'est une vraie passion qui est devenue mon métier. C'est cool, franchement. Très cool. Sachez les gens que les gens, à l'heure actuelle, vivre de sa passion, c'est plus que compliqué. Je pense que j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, parce que ma profession c'est la coiffure. Il a aussi la chance de pouvoir vivre de sa passion, parce que sa passion c'est les vidéos, YouTube, mais surtout les vidéos. Mais c'est super important de vivre de sa passion, je trouve. C'est vraiment très important, c'est ce qui te permet d'être heureux. J'imagine que toi, à l'heure actuelle, du coup, tu es super heureux. Je suis super heureux. Je suis super heureux du moment où je peux dire à ma famille que ce que je fais, ça me plaît. Quand je me lève le matin, il est 11h. Et je me dis que c'est moi que je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux et c'est moi qui fais mon salaire, tu vois. C'est moi qui fais mon truc. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, jeunes ou moins jeunes, qui veulent se lancer sur YouTube, qui se disent est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec YouTube concrètement, parce qu'on va pas se le cacher, est-ce qu'on peut en vivre? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Alors, c'est très très compliqué de se lancer au début. C'est vraiment une misère pas possible, mais il faut persister en fait. Que tu commences à zéro, mais tu persistes. Tu persistes. Moi j'ai rencontré un mec au tout début avec Mixam. Je pense que ce mec-là, si on regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Il avait 30 000 abonnés, je crois même moins que ça. Ça faisait 4 ans qu'il était sur YouTube. 4 ans. 4 ans. D'accord. Il nous a rencontré moi et Mixam. On a commencé à faire des nouvelles vidéos, micro-trottoir, tout ça. Ce mec-là, il nous a un peu recopié, tu vois. D'accord. Puis nous, on a laissé faire parce qu'on s'entendait bien avec lui au début. Puis après, on s'est plus trop parlé. D'accord. Il a continué à faire le concept de quelqu'un d'autre et ça a marché. Et puis aujourd'hui, il a à peu près le même nombre d'abonnés que moi. Voilà. Alors du coup, qui c'est? Je peux pas le dire. Là, on va un nom là. Là, on va un prénom là. J'ai pas envie de refoutre ma merde avec lui, tu vois, mais juste que des fois, c'est bien d'utiliser des concepts des autres. Voilà, moi je dirais, mais si tu en gros, t'aider d'idées. Voilà. T'inspirer. Tu fais une vidéo, des fois moi je reprends des vidéos des autres, je le dis clairement, je m'en fous, mais c'est à ma manière. C'est-à-dire c'est moi qui fais mon rôle à l'intérieur, c'est moi qui fais mes choses. D'accord. Je suis naturel et je reste comme je suis, tu vois, à l'intérieur de mes vidéos. Mais quand tu reprends les vidéos des autres, refais pas comme lui à l'exact, tu vois, mais refais ton numéro à toi, quoi. D'accord, donc en fait, ce que tu peux faire passer comme message, c'est vraiment de pas hésiter à s'inspirer, mais d'y mettre sa patte quand même. C'est ça. Ça sert à rien de créer ses propres vidéos au début, je pense. Tu vois, de faire des vidéos où tu te dis que ça n'a pas encore été fait. Non, vaut mieux prendre une vidéo, le même titre, une même miniature d'un mec qui a déjà commencé pour bien monter. Et là, ceux qui font ça, que ça marche très bien, donc je vois pas pourquoi ceux qui veulent y arriver, ça marcherait pas. D'accord, ok. Je pense que en soi, c'est assez compréhensible, puisque de toute façon, il faut pas se cacher, YouTube c'est assez compliqué. Tout a été fait. Tout a été fait en soi. C'est très compliqué, vraiment très compliqué d'innover, je pense, à l'heure actuelle. Donc, je peux comprendre ce raisonnement-là. J'ai une question, je sais que cette question-là, tout le monde l'attend. Alors, cette question, tout le monde l'attend. Le salaire. On est sûr. C'est ça? C'est pas celle-ci. Ah, ok. C'est l'histoire avec Mixam. Tout le monde l'attend, on sait très bien que j'allais en parler, tout le monde l'attend, c'est une certitude. On veut en savoir plus, on est très sincère, on veut en savoir plus, on comprend pas. Parce que
tout le monde est là, tout le monde se pose des questions depuis maintenant, on va dire un an. C'est ça fait presque un an. Voilà. Et on comprend pas en fait pourquoi. Le pourquoi du comment. Personne n'en parle, chacun se rejette la faute sur l'autre. Quand on en parle à l'un, c'est l'autre, quand c'est l'autre, c'est l'un. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde veut savoir, on est bien d'accord. Bah alors moi je vais avoir ma version, il va avoir la sienne, je pense. Eh ben, il aura la sienne, parce que de toute façon, il aura sa vidéo. Donc, il aura la sienne. Mais c'est important qu'on ait des versions, c'est important qu'à un moment donné, on ait quelque chose. Alors, pour moi, Mixam, tout début, putain, j'ai reçu en vidéo, ça mère. Au tout début, on a tout commencé ensemble et tout. Bon, on avait pris une maison, même on se connaissait depuis le collège. D'accord, ok. Ah d'accord, donc ça fait vraiment longtemps que vous connaissez quand même. C'est ça, on se voyait vite fait au collège. Ok. Puis c'était le cousin de mon meilleur pote. D'accord. Parce que moi j'ai deux meilleurs amis, tu vois. J'ai Emric, tu connais. Ok, bien sûr. Et Dylan, donc Nexon. C'est mes deux meilleurs potes d'enfance. Yes. Puis après, il y a eu Alexis aussi, qui est mon caméraman, qui est tout pour moi aussi, Alexis. Bien sûr. Ceux qui me voyaient souvent avec moi, en boîte, tout ça. Bref, en gros, Mixam, et on était là et tout, à cet apéro, on a commencé à se lancer pour YouTube, machin, tout ça. Tout allait bien, on commençait à bien grimper, je l'ai fait rentrer parce qu'il a quitté son travail. D'accord, ok. J'ai pas envie d'expliquer pourquoi, mais il va le savoir. Oui. J'ai dit, bah écoute, viens avec moi, j'ai cette pistonne au maximum à la mairie et tout. Je l'ai fait rentrer avec moi à la mairie. D'accord. Donc à la mairie de Monteux. Ok, très bien. Et on était H24 ensemble, tu vois, il était cul et chemise. H24 ensemble. Ok. Il bougeait à A, j'allais avec lui à A. J'allais à B, il allait avec moi à B. Les deux doigts de la main, les gars. Tout le temps, yes, tout le temps. Et il a fait qu'on a pris une maison ensemble. Donc moi j'étais en couple, lui aussi. Donc vous étiez toujours sur Monteux? Toujours sur Monteux. On a pris une maison ensemble. Une grande maison. Ok. Et puis tout allait bien. Donc c'est là où on voyait à peu près vos premières vidéos? C'est ça. C'était là-bas donc. Pas nos premières vidéos, mais plusieurs vidéos sont tournées là-bas quand même. D'accord, ok, ça marche. Et la suite, ça fait qu'on était toujours ensemble, tout ça, tout allait bien. Ouais. Et puis il y a. J'ai pas envie de dire son nom parce que j'ai même pas envie de lui dire son nom, tu vois, tellement que ça me. Je vais cracher, tu vois. Ok, ça il y a un mec qui est rentré dans le groupe, tu vois. D'accord. Avec sa copine. Ok. Et puis on était tous ensemble et tout se passait bien, dans le meilleur des mondes. D'accord, donc aucun problème, tout se passait bien, tout se passait bien. Bon délire. Tout se passait bien. D'accord. Et en fait, on avait une conversation Snapchat. D'accord. Et dans cette conversation Snapchat, on avait l'habitude de tous s'insulter. On était entre mecs, on s'envoyait des nichons, s'envoyait des nichons, s'envoyait des cacas, ouais, tu vois, s'envoyait des trucs de ouf, tu vois, des trucs de vacances. De ouf, des trucs de malade. Et puis un jour, on a trouvé une mode sur notre conversation, c'était canard. C'est quand t'étais avec ta meuf, t'étais un canard, tu vois. Ouais, yes, ouais. Ouais, t'es un canard. En gros, je disais que ouais, c'était la mode du canard sur notre conversation. Et puis un jour, il y a eu, je sais plus ce qui s'est passé. Et ce mec-là, en gros, il y a tout le monde qui disait canard dans la conversation. Et moi, j'ai dit pareil. Moi, j'ai dit, bah, t'es un canard. Et là, il a commencé à faire le mec, tu vois, carrément, sur toutes ses gants et tout. Il avait marre qu'on traite de canard, tout ça, machin. Ok. Parce que moi, à ce moment-là, c'est là où je commençais à quitter le navire avec ma copine, tu vois. Je quittais le navire, j'arrêtais. Donc là, t'étais avec ton ex. J'étais avec mon ex. Si on reprend un peu la timeline. Ouais. Donc là, t'étais avec ton ex. En couple à 4 dans la maison. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Du coup, moi, j'ai commencé un peu à partir de l'autre côté, tu vois, d'être un peu en mode célibataire. Ok. Et puis dire canard. D'accord. Puis un jour, ce mec-là, il a pété un plomb sur Snapchat. Ouais, arrête de me traiter de canard, je sais pas quoi, machin et tout. Il a commencé à péter un plomb. Donc le mec, voilà, ouais. D'accord, ok, ça marche. Et je suis un gros, je sais pas dire le mot, tu vois. Je suis un gros fils de si je mens, ok. Et puis il m'a appelé, on s'est appelé, ça commençait à partir en couille et tout. Je lui ai dit, bah écoute-moi bien, toi, je veux plus jamais te voir à la maison. Mais le problème, c'est que c'est pas ma maison. Ouais. C'est aussi celle de Mixam. C'est ça. De Maxime. Donc tu peux pas. Du coup, je peux pas lui dire, je veux plus voir ce mec, tu vois. C'est évident. Ah bah si, je lui ai dit. Je lui ai dit. Je suis arrivé à la maison, je dit, écoute, voilà, je me suis prêté avec ce mec-là, je me suis pris la tête avec lui. Ouais. Je lui ai dit, écoute, voilà, je veux plus voir la maison. Il fait, ok, pas de soucis. Ok, d'accord. Donc jusqu'à là, ça va. Parce que là, ça va. Et puis, moi, en tant que c'était mon Big Sam, c'était tout pour moi, tu vois. Je faisais tout avec lui, tu pouvais pas me l'enlever, tu vois. C'était vraiment tout pour moi. Voilà. Et puis, ce mec-là, il a commencé à être beaucoup avec lui. Big Sam, je le voyais de moins en moins, il allait avec lui. Et puis, moi, j'ai rencontré Idrissia. Et je me suis séparé de ma copine depuis 7 ans. Du coup, ça a été dur pour moi, tu vois. D'accord, donc il y a eu quand même une transition quand même pas évidente pour toi. Et puis, moi, au début, j'aimais pas trop Idrissia, tu vois. Enfin, je l'aimais. Mais c'était le début d'une relation. Du coup, je savais pas où j'allais. Après 7 ans de relation, je savais pas où j'allais. Ouais, ça, du coup, j'avais Mixam à la maison, il y avait Idrissa qui venait, il y a tout qui s'est mélangé. Moi, j'étais en dispute avec lui, il y a eu ci, il y a eu ça. Ouais, c'était compliqué, vraiment, c'était. Un truc de fou. Un truc de fou. Et ça, c'est la vraie et la pure et la vraie histoire. Ce qui s'est passé, c'est ça. Et là, vous avez une story, je vous dis direct, je crois que c'est la première fois qu'il en parle. Ouais, c'est vrai que j'en parle vraiment pas. Donc, écoutez bien. Et après, il y a des choses que
que j'ai pas envie de faire tomber des têtes et des chapeaux, tu vois. Il y a des secrets de fou. Parce que moi, dans l'histoire, je passe pour un bâtard, tu vois. Pour le méchant, on va dire Pour que le toi dans méchant, l'histoire là je tu passe passes pour le méchant. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est? En gros, ce mec-là, je pense qu'il a. Je sais pas, il doit avoir une haine en lui, ou. Je sais pas. Peut-être qu'il court, tu vois. Faut qu'il court un peu. Je sais pas, franchement, je sais pas. Faut qu'il aille. Je sais pas, j'en sais rien. Du coup, moi, j'étais Mixam, je veux plus jamais voir ce mec. Ok. Et puis ça se termine là, tu vois. Lui, il a préféré aller avec lui. Et puis j'ai arrêté. J'ai dit, écoute, voilà, je préfère faire pas ta vie avec lui, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas mon mec, Mixam. Oui, bien sûr. C'était mon pote. Mais juste que moi, je pouvais plus voir sa sale tête de. Voilà. Et du coup, bah, il a préféré aller avec lui. Voilà, Alors, tout simplement. Et ça s'est fini là. Moi, en je le gros, vois pas. votre brouille, elle part juste sur un quiproquo d'amis. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que vous êtes choqué? Parce que moi là perso je suis choqué. Ah, mais c'est vrai que je savais pas cette histoire, quoi. Non, là clairement je l'apprends comme vous. Voilà. Je savais pas. C'est une histoire de gamin en vrai. C'est en vrai, ouais, c'est ce que j'allais dire quand même. C'est une histoire de gamin, mais en fait, non, c'est pas une histoire de gamin. Je pense pas que c'est une histoire de gamin parce que sinon ça aurait pas eu tant d'importance. Maintenant, je pense que votre amitié elle était quand même sincère parce que je pense que c'est la vérité. Ah, oui, de ouf. De ouf. Elle était vraiment moi, je vais sincère donner ma et- vie pour lui. Hein. Voilà, donc je pense que c'était quand même vraiment une vraie amitié. Et moi je trouve ça, en toute sincérité, parce que je suis quelqu'un qui est très sincère, dommage. Mais en fait, y a pas que ça, tu vois. Après, il y a eu des choses que moi j'ai fait, D'accord. que lui en face, l'autre, je vais l'appeler l'autre. Ok. Que l'autre a dit oui, mais si toi tu fais ça, c'est que. Tu vois, je peux pas en parler en vidéo, tu vois. D'accord. Mais je me dis que. Mais que Sam il va comprendre, tu vois. Il sait très bien que lui c'est pareil et qu'en vrai. Bref, voilà. C'était la conclusion que pour on se parle plus, c'est tout. D'accord, donc depuis, est-ce que depuis vous êtes revus? Est-ce que depuis. Oui, on s'est croisés, ouais. On s'est croisés. Je le regarde même pas, je fais pas attention. On s'est disputé il y a pas longtemps aussi. Pour D'accord. une histoire de. Là, c'était moi qui avais pété un plan parce que. Ah, d'accord, ok. Alexis, il avait foutu sa merde un peu parce qu'on s'était mal compris avec Alexis. Ah. Et moi, je suis rentré dans Mixam direct. True story. Et justement, l'autre, il s'est ramené. Mais... Ah, d'accord, ok. laisse tomber, Alice. D'accord, donc direct c'est parti un peu en. On va dire en. Ouais, c'est parti un Pas peu grand-chose, direct. ouais. Après, je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit, si tu vois la vidéo, je lui ai dit, on ira parler quand tu. Parce que là, il est en Espagne, Ouais. on c'est ira ça, parler quand je tu pense. reviens. J'ai pas eu de réponse donc. D'accord, Donc, ok. bon. Bon, bah. C'était moi qui allais peut-être revenir faire le premier pas, tu vois. Ouais. Pas de réponse donc tant pis. Bon, bah écoute, C'est moi qui passe pour un con maintenant. Mexam, si tu vois cette vidéo, Non, on s'en fout, on s'en ce qu'il fout. reste à faire. Répondre ou pas répondre, telle est la question. 6ème question. Alors, du coup, 6ème question. Celle-ci que vous attendez toutes, ça c'est la 2ème question que vous attendez toutes, et ça c'est. Je dois la poser cette question, vous savez très bien. Le YouTube Game. Le salaire. Combien gagne un YouTuber à l'heure actuelle? Alors, je peux pas te dire combien gagne un youtubeur exactement. Les autres, je peux pas savoir en fait. D'accord. Je pense que c'est toi qui fais ton propre salaire. Le youtubeur, on n'a pas le droit de dire combien on gagne réellement, donc je te dirais pas la somme exacte que je gagne, tu vois. D'accord. Après, si je peux te le dire en privé, tu connais. Mais Je peux pas le dire. je peux pas te dire en vidéo parce qu'après, ça peut m'engendrer des problèmes. D'accord. Donc, tu sais, on est sous contrat, on a des trucs. Parce que toi, à je l'heure dois pas actuelle, dire- du coup, par rapport à ça, t'as un manager, t'as quelqu'un qui te suit, comment ça se passe du coup pour toi? Alors, Qui gère tes affaires? alors, au début, je suis dans une agence. D'accord. Et là, oui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un manager qui me suit tout le temps. D'ailleurs, Lucille, si tu vois cette vidéo, je te fais des gros bisous. Voilà. Impeccable. C'est Lucille qui me gère et en gros, D'accord, dès que j'ai ça besoin de marche. quelque chose, Elle est là, elle est toujours là présente. pour moi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le moment, l'instant ou l'heure, dès lors que tu as besoin de quelque chose et qu'elle peut t'apporter, elle est Ouais, là. direct, Lucille, oui. C'est un truc premium qui est dans l'agence. D'accord. Ça dépend de ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues, ça dépend de ce que tu La fais. notoriété, etc. Pour Ça, tu veux avoir un dire agent comme ça, ouais. Au début avec Mixam, on avait plusieurs agents qui nous géraient, mais c'était vite fait, tu vois. On D'accord. avait des petits placements vite fait par là, par-ci. Mais là, maintenant, je suis arrivé à une étape que, bah, Dieu merci, que j'ai réussi, et Oui. grâce à vous aussi, Bien sûr. que je suis quelqu'un qui me suit permanent, mais c'est D'accord. trop cool, quoi. Et ton salaire, on va dire, c'est toi qui te le fais. Ça veut dire que ça dépend de ton nombre de vues, ça veut dire que tu peux te faire. Ça dépend de ton Une fourchette. Une fourchette, un Ouais. youtubeur peut gagner entre, je sais pas moi, entre 10 000 et 20 000 euros par mois. Ça dépend de ton nombre de vues. Ouais. D'accord, ok. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que à l'heure actuelle tu gagnes une somme d'argent conséquente? Est-ce que c'est le YouTube en principal? Ouais. Est-ce que ce sont les placements qui fait que? Alors, de temps en temps, je fais des placements de produits, comme tu vois. Ouais. Après moi je trouve qu'en toute sincérité, c'est parce que je suis ton ami ou quoi que ce soit, mais je trouve que t'en fais pas forcément. J'en fais pas beaucoup. J'en fais plus l'hiver. Parce que l'été, je sors, je m'amuse, je dépense. Et l'hiver, faut rentabiliser, du coup, j'en fais, tu vois. Non, vraiment. Non mais c'est sincère au moins. Ouais, c'est sincère, tu vois. Franchement, Mais c'est sincère. j'en fais de temps en temps. D'accord. Quand je suis dans le besoin, que je dois faire quelque chose.
Mais des fois, je passe dans mes vidéos, je donne beaucoup d'argent sur mes vidéos. Ouais. Certes, c'est pas des grosses sommes, mais des fois, je dépense beaucoup d'argent parce que les prix que je mets pas. C'est-à-dire qu'il y a des 5 € qui partent par là, 5 €, puis 5 €, puis 5 €, puis 5 €. Oui. À la fin, ça fait du 200-300 € dans la vidéo, tu vois. Ça va vite. Surtout que c'est une vidéo qui te rapporte pas 200-300 € la vidéo, tu vois. Ouais. Donc, c'est peut-être Forcément, pas des fois- rentabilisé, mais tu donnes aux abonnés. Donc en fait, des fois tu fais des vidéos, mais c'est à perte. C'est ce qu'il faut savoir. En C'est à fait. perte, ouais, des fois, ouais. Des fois, ouais. C'est arrivé plus au début. Au début, justement, oui. T'es où tu fais obligé. des vidéos à perte. Au entre début, parenthèses. je vais te dire la vérité, au début, moi j'ai fait un crédit pour m'acheter un Mac, tu vois. D'accord. Voilà. Donc vraiment, Ma caméra, c'est pareil, je l'avais acheté au crédit, tu vois. t'as tout misé vraiment. J'ai tout misé, ouais. J'ai pas honte de le dire, j'ai tout misé. C'est bien. Je trouve qu'au final, du coup, ça peut soit, comme là, bien avancer, et au final, ça fonctionne plutôt bien. C'est toi qui te double, hein. Et soit, sinon, on quitte malheureusement, et où là, c'est entre parenthèses C'est ça. un flop. on Mais va surtout dire. qu'au tout début, tu commences, je me rappelle, Ouais. t'étais pas monétisé. T'as un certain temps à être monétisé, faut que tu fasses tant de vues. Parce que oui, il faut savoir que donc, pour être monétisé, du coup, explique-nous comment ça se passe sur YouTube. Alors, je m'en souviens plus trop. Mon petit frère est dans ce cas-là en ce moment parce qu'il fait des lives sur Fortnite. En gros, il doit faire tant de minutes de vues pour Voilà, être parce qu'il monétisé. me semble que Et c'est. 3000 abonnés, je crois. Je vais pas dire de bêtises, mais de ce que je sais, ce serait à peu près 4000 heures de visionnage sur C'est les ça. 12 derniers mois, et à partir de 1000 abonnés. Ah bah 1000 abonnés, ouais. Moi Voilà. c'était 3000 moi je crois à l'époque. Donc ça c'est le début. Après il faut pas penser, je pense, que c'est parce que tu as 1000 abonnés et que tu as fait 4000 heures de vues, que ça y est tout de suite tu vas engranger des salaires conséquents. Ouais. Je peux pas te dire en gros, je peux pas te dire que moi j'ai 400 000 abonnés, je me fais 30 millions par mois, tu vois, je peux pas te dire comme ça clairement. Peut-être qu'il y a Bien un sûr. mois que je vais faire 30 000, mais il y a un mois où je peux faire 2000, 3000. Ça dépend de ton nombre de vues que tu vas faire au mois et ton nombre de placements que tu vas faire. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Du coup par rapport à ta communauté, Oui. on sait donc à l'heure actuelle que tu as une grosse communauté. T'es quand même, comme tu l'as dit, à peu près bientôt 400 000 abonnés sur YouTube. T'as combien d'abonnés sur Instagram? Je suis à 48 000. je Voilà, donc 48 000 abonnés sur Instagram. crois. Mhm. À l'heure actuelle, ta communauté, qu'est-ce que t'apporte sincèrement? Ah, de tout. Et il m'apporte des Tu reçois des messages, j'imagine. Ouais. Franchement, au début, c'était plus des messages en mode ça va, continue, tu vas y arriver, continue, courage, machin, tu vois. Yes. Maintenant, c'est bon. Maintenant, ils me disent on veut le million. Je te jure, ils m'envoient des messages, ils me disent on veut le million. Yes. Je dis t'es capable, tu peux le faire, tu vas avoir le million. Il pousse. Ouais, ils poussent de ouf. Là, ils poussent. Là, ça, ils en ont marre des 400 000. Je crois qu'ils veulent le. Ils veulent que je pousse plus haut. Ils veulent des questions encore plus folles. Ils veulent des trucs encore plus fous, tu vois. Ils me disent, mais des fois, je me dis, mais oh les gars, mais vous imaginez si je fais ça, ma chaîne est supprimée. Des fois, je reçois des trucs, je me dis, waouh. C'est chaud. Ça me fait rire, ils sont ouf et ça me régale. Du coup, alors, par rapport à ta communauté et à tes abonnés, est-ce qu'il y a eu un message qui a été plus ouf qu'un autre? Un message qui t'a vraiment marqué le plus? Un mot qui t'a marqué le plus? Une action? Ça peut être une action dans la rue. Quel est l'abonné pour toi qui a eu la plus grande, on va dire, réaction ou qui a fait le truc le plus fou? Ok. Alors, faut que je cherche. En fait, j'en ai eu tellement que. Mais il y a pas si longtemps, je crois. Ouais. Dis-nous. Attends. Alors, le plus gros abonné, enfin, le plus gros La plus grosse fan, réaction, la vraiment plus le- grosse réaction, le fan le plus. Mais je pense qu'il a arrêté de nous suivre. Alors aujourd'hui, il a arrêté, ou beaucoup moins, il a grandi, parce qu'il nous suit jeune. D'accord. Ok. Il a fait 900 km pour venir nous voir, un truc comme ça. Il a traversé la France pour venir nous voir, avec, Mais non. tout seul, ses parents, pardon, avec ses parents. 900 km. Ou 400, je sais plus, tu Ouais, vois. c'est énorme. Ouais, vraiment, il venait de très loin. Non. Et ses parents ont pris un hôtel. Et Wow. donc lui, il était venu pour son anniversaire. Un truc de fou, ouais. Il nous avait fait un livre, moi et Mixam, un livre de fou avec des. Il s'appelait Jérémy. Oh. Je l'oublierai jamais. Jamais je l'oublierai. Il avait fait un livre avec des photos de nous Attends, et je tout. sais où il est le livre. Ah, alors là, franchement, c'est. Je vais te montrer les jolies photos qu'il y a à l'intérieur de mon anneau. Ouais, il nous avait fait un livre et tout. Moi et Mixam. On avait chacun notre livre et il avait traversé la France, des larmes, des câlins, tout ce que tu veux. Mais c'est magnifique quand même. C'est magnifique. Ah, il avait fait un vrai truc, hein. Bon, là, je suis choqué. Je l'annonce clairement. Il est magnifique. Tu peux en Regardez. regarder. Donc, vraiment. Et si tu ouvres à l'intérieur, Et regardez, vraiment, j'ai ouvert à l'intérieur. C'est juste superbe ce qu'il a fait. des petits textes, des photos de mon ancienne chaîne YouTube. J'avais combien d'abonnés? J'avais 16 000 abonnés. Tu te rends compte? C'est énorme. Franchement, c'est. Je faisais du 1900 vues. En 3 semaines, j'ai fait 5400 vues. C'est juste énorme. Là, il pleurait là. Oh putain. Là, il y a Mixam à côté et là, il pleurait là. Ouais, non, ça fait de fou. Là, il y a Mixam et moi. Alors. Là, ça, c'était bien au resto. Alors, juste. Théma les ganaches. Est-ce qu'on en parle un peu quand même?
Juste ça, Voilà, voilà. j'avais une tête. Ah, c'était au début de ma chaîne, hein. C'était vraiment un truc de fou. Ce mec-là, c'est- Jérémy, c'est. Tu sais, on avait eu trop d'abonnés d'un coup. D'accord. On a eu trop d'abonnés d'un coup, on n'arrive plus trop à lui envoyer des messages. Malheureusement, c'était compliqué. De temps en temps, je le vois sur Insta et tout, et puis moi j'ai changé de compte Instagram, du coup je l'ai perdu sur mon truc, Ok. et je pense qu'il Je a. tourne les photos vraiment parce que je trouve que c'est magnifique. En plus, c'est vraiment de Et super Mixam a qualité. exactement le même. Hein. Ah ouais, donc en plus, il en a fait 2. Deux, ouais. Un pour lui et pour moi. On avait fait une journée Non, esprit mais pour lui au j'ai- trampoline, ouais. Pour lui. Ouais. Ah, il était heureux. Hein. Franchement, alors, comment il s'appelle du coup, Jérémy? Jérémy s'appelle. Et Ouais, il a Jérémy, même pris, si tu vois cette vidéo, Ton- chapeau, franchement, c'est magnifique. Ah, c'est sa mère. Putain, et Sa mère était à fond derrière nous aussi, ouais. Et franchement, Regarde, une rencontre inoubliable, merci. franchement, c'est magnifique. Ah, ça de fou. Je pense que clairement, c'est le meilleur des abonnés, Jérémy. Le meilleur. Enfin, le meilleur, en tout cas, le. Ils sont tous meilleurs. Juste que Ils sont lui, tous il a eu meilleurs. plus le courage de. Mais vraiment, Vous envoyez Jérémy un message. a fait quelque chose que je pense que beaucoup de personnes veulent faire, mais qui n'osent pas forcément faire. Ouais, mais je lui, pense il a qu'on fait, peut le ouais. dire comme ça. Il a passé au restaurant avec nous, on a mangé au restaurant, on a été allé au trampoline, une journée complète avec lui, C'est vidéo à l'appui. Je crois que j'ai encore la vidéo sur ma chaîne qui date de très longtemps. D'accord. Ouais, il est vraiment. Vraiment ouf, je trouve. C'était bien. Petite pause, les amis. Allez. Allez, attention, claquement de doigts, il va revenir, il sera différent. Du coup, il va y avoir un nouveau truc. Donc là, on va faire un jeu. Oui, c'est les cheveux qui brûlent là, vraiment. T'inquiète pas, c'est tout à fait normal. On va faire un jeu. On va jouer au jeu du. Pierre ciseaux. Vas-y. Voilà, exactement, pierre feuille ciseaux. Ça va Ok. être très simple. On va jouer au pierre feuille ciseaux. Le premier qui gagne. Tu sais que je savais pas ce jeu. De quoi? Je savais pas ce jeu. Non, dis pas simple parce qu'en plus la question. On va un. Hein. Non, on va en 3. Non, on va un. 3. La règle de chez nous c'est un. 2. 2. Allez, vas-y, 2. On va en 2. Celui-ci qui gagne va poser une question à l'autre. Quelle que soit la question, il est obligé de répondre. Voilà, merci. Attends, je m'échauffe. Attends, je suis chaud. Vas-y, attends, je fais l'autre. Je me chauffe aussi. Go. 1, 2, Pierre, feuille, feuille, ciseaux. Oh le bâtard, 1-0. Pierre, feuille, ciseaux. Oh le bâtard, il m'a niqué. Oh one shot. Bon voilà, comme ça je pense que vous savez tout de suite qui est le Oh, patron. bâtard, D'abord ceux qui et celles qui veulent me défier au pierre feuille Je ciseaux. m'entraîne tous les jours pourtant. Allez-y, en commentaire, vous me dites tout de suite. Moi, en tout cas, je pense Bah, vas-y, que pose la c'est pas question. les gens. Petite question intime, Dis-moi. légère, parce qu'on connaît tes petites questions que tu poses Oui. de moins de 18 dans la rue. Donc du coup, je vais aller sur ton YouTube, sur ta chaîne. Oui. Je vais prendre une question moins de 18 et puis je vais te la poser. Super. On adore. Voilà. Donc, alors, on va faire ça en direct. Donc, l'idéal. Alors, vidéo. On va faire ça tout de suite. Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci. Celle-ci. Alors, dis-moi, tu préfères avec ou sans lubrifiant? Ah, ça va. Ça, c'est ma copine, elle a procuré assez, donc ça va. Bah écoute, on va être honnête, franchement. Je suis honnête. Mais avec, c'est bien aussi, mais je préfère ça. Des fois, tu sais, quand t'es dans le move de l'action, et là, Ouais. elle arrive, elle fait. Tout. Et là, non, je rigole, c'est pas vrai. Non, non, voilà. D'accord, ok, ça marche, pas de soucis. Eh bah écoute, l'interview s'arrête là. Ouais, Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? bah c'est super. Hâte de voir les prochains youtubeurs mystères qui vont répondre aux questions. Il va y avoir pas mal de youtubeurs qui vont arriver sur la chaîne. Il va y avoir beaucoup d'interviews. Dites-moi si vous voulez d'autres interviews de ce style. Surtout, qui vous voulez voir. Quel Ça, c'est youtubeur super ouais. important. Quel youtubeur ouais. Quel youtubeur vous voulez voir derrière moi, devant la caméra, Devant nous. et qui a de la petite patte comme ça. Ouais, et en plus, je vais regarder. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions particulières à leur poser. Je vous dirai tout ça donc sur mon Instagram. Donc très important de me suivre aussi sur mon Instagram, de façon d'avoir du coup toutes les petites questions, toutes les petites actualités, toutes choses là. Sur ce, Attends, Peace. attends, montre-leur la coupe finale quand même. ok, On coupe là, on fait une pause et on remonte la coupe finale. C'est on bon va claquer les doigts. Genre, c'est la magie. 1, 2, 2. 3.